Premier jour, Craspouille est de retour. Nantua à 13 km, moi je vais à Oyonnax, ça me ferait 80 kg et j'en ferai 20 de plus selon le temps. J'en chie un peu. Le premier jour est un peu difficile, notamment le fait que je commence avec dans les montagnes, qu'il y a eu pas mal de pluie et que j'ai pas passé des bonnes nuits ces derniers temps. Les gens qui habitent là, c'est vraiment sympa pour eux. Bon, certes humide, mais le cadre est vraiment top. Hein. Forêt de sapins, montagne, ouais, ça tue. Magnifique. Bon, ça roule. Ça monte les kills. Il y a déjà des motivés qui se baignent. C'est cool. Je crois que j'ai fait une connerie, j'ai pas fait exprès. Je suis rentré à la sortie d'Oyonnax, j'ai pris une double voie et je crois que c'est interdit au vélo. Mais ça fait descendre et je m'éclate. Bon, donc c'est bien une double voie, désolé pour le vent. Bon, franchement par contre, je m'éclate trop quoi. Allez, une fois dans ma vie. J'ai fait 125 km. J'aurais pas cru faire autant. En même temps, je me suis bien préparé avant de partir. Hein. J'ai fait beaucoup de vélo tous les jours. Et j'en avais quand même chié quoi. Il y a eu des moments comme super sympas, mais dans mes road trips, j'ai eu beaucoup mieux, largement. J'ai eu pire. Mais ce qui me gêne maintenant, c'est toujours le point de départ. Je connais par cœur. Voilà, je pars de Genève et je l'ai fait dans tous les sens. Et c'est vrai qu'au début, c'est pas drôle parce que je connais tout quasiment. Ça commence à être drôle une fois que je passe les endroits que j'ai jamais fait. Bon, deuxième jour, j'ai malheureusement pas pu filmer le départ ce matin parce que j'avais plus de batterie. Donc là, j'ai trouvé un plan ELEC qui fonctionne bien. Je prends pas les axes principaux. Voilà, je suis parti d'Ons-le-Saunier, enfin ce matin j'étais à Ons-le-Saunier, je remonte sur Dijon, mais je prends toutes les petites départementales, donc Chaumergy, Chaussin, etc. Et en termes de circulation, il n'y a rien, il n'y a personne, c'est agréable. C'est beaucoup plus sécuritaire et les paysages sont sympas. Pendant que je rechargeais, il y a les flics qui sont arrivés et puis ils m'ont contrôlé. Ouais, j'aime pas être contrôlé pendant un voyage, je sais pas, c'est la première fois que ça m'arrive. La première fois que je me fais contrôler pendant un voyage. Bon, même... Troisième jour, go! Dimanche matin, donc 21 juin, il est 7 h. Bonjour. Quelle est la prochaine ville, s'il vous plaît? Ezré. Ezré. Vous arrivez à la prochaine écluse. Ok. Celle-là, l'autre après, et sur la gauche, vous avez Ezré. C'est de la graisse et il m'en faut pour mon vélo. Excellent. Donc je vais prendre une petite tige, récupérer de la graisse et foutre sur la chaîne. Bon, on va pas tenter d'y mettre le doigt. C'est cool sur la route, ce genre de truc inattendu. Franchement, je trouve ça juste énorme quoi. Le mec, il a trop géré. Tronc d'arbre. Donc il a creusé, je pense qu'il a cramé au niveau des yeux et du nez. Les dents, il les a poncées. Et voilà, là je peux dire qu'il peut crâner le mec. Ah moi je trouve qu'il tue quoi. Putain, il a trop bien fait, il a géré. Je sais pas si c'est le mec qui vit là, j'aimerais bien le voir d'ailleurs, discuter avec. Les points de départ sont toujours très épurés quoi, saccadés mais à la fois paradoxalement fluides. Voilà, je teste. Je doute, hein, je doute qu'elles y soient. Tout simplement pourquoi? Parce qu'on est en grande ville et qu'il doit y avoir beaucoup de gens qui vivent dehors et qui ne doivent pas laisser. Ouais. Ah si, elle est fonctionnelle. Excellent. Voilà. Ah bah génial, j'ai rechargé mon appareil photo. Au top. Voilà, bon bah les gars, ceux qui voyagent dans Lyon, vous avez ça. Ça doit être, ouais, c'est la halle, je sais pas ce que c'est. Donc voilà, si vous passez par là, sachez qu'il y a un petit plan, voilà. Il y a un Market City là, Carrefour. Et en sortant, à droite de celui-ci, vous avez des prises électriques disponibles et fonctionnelles. Ça marque. Et puis j'étais à Carrefour Jax. C'était il y a un an et demi. Ouais. Il m'a croisé, il m'a regardé, et puis je sais plus ce que je lui disais. Ah, salut, tu me connais, non? Ouais. Et puis en fait, il m'a reconnu depuis, grâce à ma chaîne vidéo simplement. Et puis là, donc c'était à Carrefour Jax, il y a un an et demi. Et là, bah, on fait du vélo ici. Et il passe à côté de moi. C'est un truc de fou quand même. Moi je prends aussi.
Et voilà. Donc voilà, c'est pour dire que la ville est quand même vachement imprévisible. On va faire un petit peu de route ensemble. Jusqu'où tu m'as dit? On va jusqu'à la Toison d'Or. Toison, voilà. Toison d'Or, piste cyclable, tranquille. Voilà, puis après, Et après c'est la route pour toi. Chaumont. Ah mais ça fait halluciner quand même. C'est quand même impressionnant la vie. On croise quelqu'un, enfin une personne qui nous reconnaît depuis internet. Cette même personne, on la recroise un an et demi après. Plus bon feeling quoi, super sympa Marc. Je sais pas, c'est. Ouais. Je sais pas ce qu'il faut se poser comme question. Est-ce que c'est du hasard ou pas? La pause. Ah, parce que là je fais 70 km là. Ouais, je crois 70, 60. Ah, je suis bien à pieds nus là. Ah, pied tout blanc comparé au mollet, je suis tout bronzé. Et la nourriture. Ouais, ça je voulais dire un truc vite fait. Avant je prenais du riz. J'ai carrément changé, je prends de la semoule. Alors pourquoi la semoule? Parce que on n'a pas besoin de la faire chauffer si jamais on n'a pas d'eau chaude. Ça demande beaucoup moins d'eau, ça demande beaucoup moins de temps pour chauffer l'eau, si on le fait avec l'eau chaude, que le riz. Bon, petit plat à cube là. Alors pour ceux qui sont du coin, c'est un longeot avant Chaumont, si vous êtes du coin. Il y a de la récup à faire a priori dans ce magasin, il y a pas mal de fruits, de légumes. Voilà, je vous le dis, petit plan. Il y a grave du pain là, hein, et il est vraiment encore bon, hein, nickel, hein, franchement. J'ai fait le netto, c'est mort. Et c'est, enfin voilà, je vous donne les bons plans que moi j'ai sur la route. Netto, c'est chaud, c'est barricadé, bon, passer au-dessus, j'ai pas trop envie. Le Aldi, il y a moyen. Franchement, niveau fruits et légumes, il y a moyen de vous faire plaisir. Donc n'hésitez pas. Du tout, avec champignons, il y a pas mal, moi je suis à vélo, je peux pas tout prendre. Donc je vais sélectionner. Je vais me prendre ça pour le matin. Des oignons. Vite fait, j'avais déjà montré que je prends mon duvet, je mets là-dedans, c'est comme une bâche. Et ça protège grave de la rosée et un peu de la pluie. Et j'ai une veste quand il fait très frais qui me sert d'oreiller. Voilà. Quatrième jour et je n'ai pas pu filmer ce matin au réveil à 8 h car j'avais plus de batterie. Là il est midi et demi et je filme pour montrer un nouveau plan électrique à Chaumont qui est fonctionnel. Encore une fois une halle. À la sortie de Londres, je suis passé par des coins, genre à ma droite il y avait le canal, à ma gauche il y avait la rivière. Ça, donc tu l'as fait toi-même, c'est ça? Ouais, ouais. Et tu veux faire quoi avec combien de kilomètres? Une centaine avec? Ouais, au moins une centaine de kilomètres par jour. Ah mais tu veux aller jusqu'où? Bah là déjà Saint-Dizier et après continuer. Donc tu pars de Chaumont Ouais, pour aller pour voyager dans la France. ouais, voilà, ouais. Un peu à l'aventure ou tu sais pas trop où tu vas aller? Bah déjà je vais déjà jusqu'à Saint-Dizier. Après il y a le lac d'Uder qui est sympa, on peut le passer on peut aller en vélo, hein. Ok. Et par contre, t'as quoi à l'intérieur alors? Ton lit et tout? Une tente? Ouais. Non, non, pas de tente. Ah J'ai voyagé avec des tentes, je prenais le train et puis j'allais à la destination, mais bon, je voulais voir un petit peu. Des fois, je galérais un peu, j'avais plus à manger, j'avais fait des kilomètres et voilà. Et les Anglais, ils ont voulu prendre des photos. Ah ouais? Super sympa. Ouais mais La c'est sûr que dernière, c'est sûr que c'est atypique hein. Bah voilà, il a fait lui-même, t'as mis combien de temps pour le faire? Oh bah j'ai mis 2-3 mois, un petit peu selon mon budget. En tout cas c'est propre hein, putain tu l'as vraiment bien fait hein. Ouais. Vraiment Il y a félicitations. les deux roues de secours, En deux plus, petites roues de secours en ouais, dessous. excellent ouais. Excellent, tu rentres dans le tunnel. Dans le tunnel. Yeah. Et ça s'allume. C'est beau l'écho. L'écho du passé et l'écho du futur. Ah. Un lavoir à l'ancienne. Boum. Putain, il faut être motivé quand même, sans déconner. Faut être motivé. Bah, c'est bien, il y a pas mal d'écho avec du son, des bonnes bières et il y a moyen de se motiver parce que là, sans ça, c'est chaud. Ce que j'adore, hein, je sais pas si c'est la fond, c'est un oignon cru avec du ketchup dessus. C'est une tuerie. Oh, et une tomate, alors là, c'est l'orgasme, c'est ça ce que je veux dire. Culinaire.
J'aurais jamais cru trouver un échangeur de livres ici là comme ça, sans rien autour quasi quoi. Voilà, je montre. À Intermarché Bayard, je crois que c'est à 12-15 km avant Saint-Dizier. Voilà, si vous êtes du coin, bon c'est assez paumé hein, donc voilà, il y a beaucoup de fruits et de légumes. Donc il y a moyen de faire de la récup. Bon bah la petite récup fruits et légumes pour, que j'ai fait là tout à l'heure, trop cool pour ma soirée demain matin. Yes, cool, en plus c'est encore bon. Soldat, nous sommes au 5e jour. Bon lui il a l'air tout excité. Ça va, t'es heureux? Il veut te jouer lui. T'as envie de jouer ou tu vas gueuler? Je vais jeter un bâton pour voir. Je suis chaud là. Là je roule donc entre Saint-Dizier et Vitry-le-François. Et c'est juste parfait. Parfait. Je vois personne au compte-gouttes. Linéaire mais très agréable. Chaleur impeccable, ni trop ni pas assez. Et voilà. Par contre je suis passé devant une maison, enfin une écluse. Et je suis pas sûr, mais je pense que cette maison qui est malheureusement maintenant abandonnée, on voit depuis un moment, est peut-être celle devant laquelle j'étais passé en 2016 en faisant l'île-Genève. Et j'avais discuté avec des gens, il y avait les petites chèvres pâquerettes. Alors si c'est peut-être qu'il est décédé le gars. Franchement, une route au temps excellent. Excellent. Il n'y a personne. Tranquille. Même une maison par contre, j'ai l'impression qu'elle soit abandonnée quoi. Me voilà à Vitry-le-François et il est 12h15 et mon but c'est de choper de l'électricité. Bon, Vitry-le-François, j'ai trouvé ça. Bon ça encore une fois, je pense un peu endroit peut-être du marché. Il y a des prises en hauteur mais c'est trop haut évidemment. Et là il y a quelqu'un qui l'a déjà ouvert. Donc je vais tester. Je suis presque à Reims, c'est pour éviter la route principale. J'ai suivi le canal, ça fait un petit détour, donc la route ça a été, et là voilà où j'arrive. Et le problème c'est que au-dessus c'est l'autoroute et la voie ferroviaire, donc je peux pas passer au-dessus. Et voilà, bon c'est interdit, c'est étroit. On voit le chemin au bout là, bah, je vais tenter, tant pis. Alors je pense que je vais marcher, je vais pas rouler, par précaution. Bon, je suis droitier, donc le vélo je le prends à ma droite, mais là je vais le prendre à ma gauche, puisque si jamais il tombe, au moins il tombera au sol. Si moi je tombe, moi je peux remonter, voilà, moi c'est pas un problème, les vélos là il est trop chargé, impossible, s'il tombe je peux pas le remonter. En plus il y a du matos, donc voilà, allez go. Reims, ça claque hein. Bon allez, je pense que je vais me poser ce soir ici, enfin, je vais sortir un peu de là et puis je vais trouver un bon plan. 6e jour, donc mercredi, je me suis réveillé, il est 8h là, et j'ai dormi à la sortie de Reims dans un stade. Ah, c'est plus un stade, hein, c'est une zone industrielle le truc, c'est immense quoi. Bon la guerre c'est le bordel mais les véhicules sont magnifiques. J'imagine même pas la consommation du truc quoi. Mais c'est énorme en fait hein. Ça claque hein. Enfin voilà, petit tour. Oh crasse-pouille. Je sais, va trop bien. Bon allez, petit tour d'horizon. Vite fait, voilà, je m'approche de l'an. J'arrive, j'ai encore, je sais pas, 100 km. On y arrive, 16 km. Donc voilà, ben je roule. Je roule vraiment mais tranquille, hein. Aujourd'hui c'est tranquillou. Je viens de me faire 2 km de descente, une tuerie, l'éclate. Et franchement ces routes elles sont cool hein. Juste les camions, sinon franchement le bitume est top, il est propre, il est bien lisse. Bon, bah en fait j'ai changé de coin hier soir, j'ai dormi ici. Voilà,
et je me suis réveillé à 6 h du matin par l'employé. C'est super sympa, en plus j'ai pu brancher mon téléphone, puis je me file une bouteille d'eau. Ah ouais, un petit peu difficile. Bon voilà, après m'être fait réveiller là, à 6 h du mat par l'employé, voilà, je prends en direction Cambrai, en passant, en évitant la départementale principale qui est trop dangereuse. C'est marrant parce que le mec, l'employé me dit ouais mais t'as pas peur et tout de voyager comme ça, tu vois pas ce qui se passe et tout. C'est fou quand même, hein. Bon, je respecte hein, le fait qu'il me dise ça, mais c'est dingue comment les personnes qui bougent pas quoi, parce que je vais me poser des questions et il est sédentaire quoi, il a son boulot, il rentre chez lui. Et ben voilà, ils ont peur. Hein. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de danger, mais les dangers qu'on voit à la télé, c'est des cas isolés. Et le problème c'est que la télé en fait une généralité. Je reviens sur la peur des gens. C'est une phrase qui revient souvent, qu'on me dit souvent mais t'as pas peur. Je pense que c'est des personnes, de toute façon les trois quarts du temps elles bougent pas, c'est des sédentaires. Attention quand je dis ça c'est pas un jugement déplacé, hein. C'est une constatation. Je pense qu'ils ont leur boulot, c'est leur quotidien, leur petit week-end, leurs petites vacances une fois par an, tout programmé. Et ce qui fait que pour eux, dès qu'il y a une agression quelque part, c'est généralisé. Mais évidemment, par contre, quand tu voyages, tu fais pas n'importe quoi. Tu vas pas commencer à dormir en plein milieu de la ville, dans une cité, voilà. Tu vas dormir dans la forêt ou des petits villages vraiment reculés. Voilà, tu fais ça intelligemment. Un voyage, c'est pas faire n'importe quoi. Et bon, je leur explique aux gens, mais bon, ils sont moyennement convaincus. Pourtant, je leur dis bien, regardez, je suis là, quoi. J'existe, c'est du réel, c'est du concret, je le vis, je vous le partage, mais bon, ils restent sur leur peur. Bon, je peux encore prendre un petit peu de canal. Direction Cambrai, pas longtemps, mais ça m'évite le national, surtout que là, on a le soleil vraiment en face. Ce qui fait que j'ai peur que les poids lourds soient éblouis, ils me voient pas bien. Vous êtes ouvert depuis quelle année? 85. Ah ouais, quand même. Petit musée, et tout ça c'est rénové. Excellent. Souvent on dit au revoir, alors qu'on se reverra jamais, donc autant dire adieu. Mais là par contre le village est sympa, hein. Il s'appelle le Beau Revoir. Pas mal, hein. Oh l'anglais! Il dort. Ah ouais, il vit dehors. Mais ils ont abandonné Ça va, tranquille, il est bien le gars, hein. Pas il est propre quoi. Ben elle a raison, elle a raison. Ah non, il n'y a que ça maintenant. Et lui c'est un Romain, il vient du sud. Excellent. Ouais, c'est des bons moments quand même. Putain, il est classe le port de Péniche. Là, je suis à la sortie de Douai, là, direction Lille. Et bien. Sortie de Douai, en direction de Lille, tout du canal. Piste très large, je suis quasiment tout seul. Au top, nickel. Je suis juste très fatigué. Vendredi 26, je suis arrivé hier, donc jeudi 25, vers les 16 h. J'étais complètement naze. Bon, j'en profite hein, que je suis là, parce que, bon, pour ceux qui suivent ma chaîne, j'ai pas le même mode de vie, je vis dans la forêt, dans une cabane. Donc là, franchement, j'ai pu laver du linge chez mon père direct. Lille, voilà, samedi 27, hein, je crois, ouais, c'est ça. Donc voilà, bon là j'ai le vélo vide, puisque j'ai pu laisser mes affaires chez mon père. Putain, comment c'est facile le vélo vide, wow, à jouer le truc. Oh, je fais une petite visite vite fait, moi je suis né ici, je connais par cœur, mais bon, pour ceux qui connaissent pas, qui sont jamais venus, bah voilà, là sur la place principale. Voilà, la grande place qui est assez connue quand même, on la voit souvent, souvent, on la voit à la télé parfois. Surtout lors de Noël, il y a la grande roue qui est ici, là, juste là, où il y a des personnes en face. Voilà, bon bah, c'est une grande ville, l'architecture est pas mal, c'est une ville assez dynamique. Moi je suis né ici, donc voilà, je suis pas, j'arrive pas d'objectif quoi. Je suis parti du nord parce que c'est pas trop ma tasse de thé, mais après les gens sont cool ici quand même. Ils sont cool, c'est quand même, c'est sympa. Mais je préfère les montagnes, et les lacs, les rivières, les sapins. Alors là, c'est le vieux Lille. Je vais en faire un petit tour vite fait, allez. Alors, qui dit vieille ville, souvent, dit pavé. Un vélo rigide, sans suspension, bonjour les fesses. Et les mains. Pour les voyages, il vaut mieux un vélo rigide, hein, parce qu'avec une suspension,
Il y aura un gros déséquilibre. De préférence en fer, comme ça casse, c'est bon de ressouder. Ça a vraiment de la gueule les vannes comme ça, les ricains. Ici avant, enfin, c'est un parking payant, mais avant c'était gratuit quand j'étais adolescent. Il y avait des gens qui se faisaient des câlins, quoi, de manière très libre, et ils aimaient qu'on les regarde. Alors au début, quand j'étais ado, c'était assez surprenant, c'était gênant, mais maintenant ça me fait rire. Il y a quand même beaucoup de gens qui, à la rue, bon, je suis pas la personne par respect, hein, mais je montre qu'il y a, voilà, il y a quand même des gens qui, à la rue, et c'est chaud, quoi. Ah, bah, je suis pas dans leur situation, je comprends, parce que j'ai vécu. Allez, c'est reparti, je me suis arrêté un bon moment sur l'île. Go, direction Lens. Voici dans Lens. Et je vais pas m'arrêter, hein, parce que je viens de commencer la reprise du vélo. Là je me suis arrêté 15 jours, 3 semaines et je le sens. Hein. Ça c'est old school. Hein. Et ça tourne. Hein. Le mec il est trop assuré quoi. Donc là j'avance, je suis toujours dans le nord. Je suis dans le nord. Et j'approche Abbeville. Super sympa le mec. J'étais là sur ma carte en train de chercher. Il m'a vu, il a fait demi-tour, il me voir. En plus, qu'est-ce qu'il m'a fait rire, il était super rigolo. Il me dit fais gaffe, hein, c'est bientôt l'hiver, il va neiger et tout. Enfin le gars voilà, ah, il m'a rien encore violé, américaine. Enfin voilà, les gens du Nord sont quand même assez hospitaliers. Merci de nous actionner, merci, merci. Allez la casse-bouille. Je vais manger des petits pruneaux et boire de l'eau. Voilà, ce genre de route, c'est de la tuerie là. Le cadre est top, ça descend bien. Mais ça monte. Mais ça monte pas. C'est pas très difficile. C'est assez soft. Ce qui fait que ça reste assez agréable. Et là, ben voilà, tu roules tranquille. Là, c'est bon là. Là, ça fait du bien. Allez, j'ai fait 92 km, j'arrête là. J'ai trouvé un petit coin sympa. Je cherche pas plus loin. Je suis très bien là. En plus, j'ai un petit panorama assez cool pour me poser. Voilà. J'ai préparé. Pour dormir, je vais me faire à manger. Et si jamais il pleut, mais il va pas pleuvoir vu le ciel, il y a le hangar disponible là à quelques mètres. Je suis parti de là, donc de l'île. Ici, là je suis à Doullens, donc c'est là. Et mon but, et c'est vraiment ce qui me tarde, c'est d'être sur la côte. Ah là là, d'être à vélo et sur la droite d'avoir la mer. C'est vraiment ce qui me tarde le plus, quoi. J'ai hâte. Demain j'y suis. Jour suivant et bienvenue sur Linear Road. Genre de route que t'adores. Je monte sur le côté, à droite, derrière, à gauche, en haut et devant. Ça mouline. Super efficace mon système avec le sopalin devant le micro. Ouais, mon système je l'adore, je peux filmer même si ça souffle à fond. Excellent. Et c'est pas lassant, la route est certes linéaire, mais les paysages restent assez agréables. J'entends un chat, je montre s'il est pas coincé. Minouze. Ah putain. Bon, je vais aller voir. Ça va être un peu... J'arrive. Bon. Opération sauvetage. Bah je sais pas si... Parce que je pense qu'il peut passer. Minouze. Ouais, il miaule. Je vais aller voir quand même. Il y a plein de ronces. Je suis en short. Avec mes petits mollets. Qui ont jamais grossi même avec des milliers de kilomètres de vélo. Minouze. Il chouine et il se barre. Enfoiré. Bon, c'est qu'il est pas si mal. Je pense. Je pense qu'il se fout de ma gueule, ouais. Hey. Bon, ben... Je crois que le chien m'a fait une blague. Comme les humains. Qui veulent parfois nous taquiner.
Qu'est-ce que c'est bon les galettes de riz au chocolat noir, c'est une tuerie. Le pire jour pour faire du vélo sur ce genre de route, c'est le dimanche. Alors là, si tu veux vraiment être agacé, bah voilà. Bon, c'est à tout le monde, hein, mais le dimanche, voilà, il y a tellement de gens, il y a ceux qui courent, il y a ceux qui discutent, ils sont en plein milieu. Route cyclable, le tréport, et yes, cool. Et il y a pas mal de vélos. Par contre, ce qui est bien, c'est sécuritaire parce que je roulais sur une route comme ça, sans piste cyclable, et c'est pas du tout rassurant. Alors, un truc qu'il faut surtout pas faire que le mec qui fait devant, c'est qu'il roule sur du gros plateau là. Il est en train de se fatiguer les genoux pour rien. Ah, c'est cool, ça y est, j'approche le port. Interdit au public, mais vu comme moi, je suis un réfractaire, mais bon, propre, hein, tranquille quoi. Faut que je vois ça, c'est génial, des vieux wagons, allez go, j'y vais. C'est ça que j'adore dans les voyages, c'est toujours ce petit côté excitant, en fait, découvrir des trucs. Allez go. Bah c'est fermé à mon avis. Ouais, putain merde, sinon je serais rentré. Donc je vais essayer de filmer un peu l'intérieur. Je sais pas si on... Ah yes, on voit. En bois, c'est vraiment ancien, je sais pas de quelle époque c'est. Un petit loco là. Je vais acheter un œil. J'ai écrit 3ème classe. Je pensais qu'il y en avait que 2. Donc la 3ème c'est pour quelle, entre guillemets, catégorie de personnes? Voilà, j'ai fait 74 km en m'arrêtant très peu. Je suis naze un peu, je vais faire une pause, une sieste. Allez, j'y vais. Je m'en tape. Je vais voir ce qu'il y a là-bas. Bon, je vois des traces de voitures. On voit que l'herbe a été écrasée par les roues. Elles sont assez fraîches. Donc il y a peut-être quelqu'un, mais je m'en fous, j'y vais. Bon, ça y est, fini. J'ai fait 110 km à titre indicatif. Et bah, je suis au stade. Alors, j'ai changé que d'habitude. Hein. Pourquoi les stades maintenant? Parce que les stades, c'est hyper pratique. On n'a pas la rosée, c'est plat, on est abrité, on trouve de l'eau. Donc pour se laver, pour boire. Je vais être au top là, voilà. Là où je vais dormir. Boum, le vélo qui est là. J'ai un privilège ce soir, comparé à d'habitude. J'ai une table. Excellent, hein. Voilà, j'ai une petite table. Au top. J'ai pas si bien dormir. Mais bon, il fait super beau. Bon, le moment tant attendu, voilà, j'y suis. Ya, j'adore. C'est excellent. Donc voilà, toute la côte là, au loin il y a les falaises. J'ai parlé avec les 2 messieurs qui sont là. Ils m'ont expliqué qu'il y avait pas mal de migrants qui essaient de passer, puis là ils se sont fait choper. Donc les camions ils sont immobilisés, enfin bref, ça je m'en fous un peu en fait, c'est toute petite histoire de pont. Mais là il y a le ferry qui va en Angleterre, ça met 4 heures, et c'est dans les 15-20 euros. Je me tâte à y aller, je sais pas. Bon bah voilà, je suis dans le centre de Dieppe, donc je vais faire un petit tour. On se croirait presque à la montagne. Ça monte, ça descend. Excellent. Bon. Yes. Allez. Bon, je laisse la caméra posée sur la petite bannière. Yes. Alors, profitez de la vue, parce que moi, je profite vraiment bien. Un crasse-mouille. Alors, depuis Dieppe, effectivement, il y a la piste cyclable. Bon, à la sortie de Dieppe, on la partage avec les voitures. Donc là, pour moi, c'est pas vraiment une piste cyclable. Parce qu'une piste cyclable, elle est dissociée des voitures. Là, maintenant, on peut dire qu'on est vraiment sur une piste cyclable. Et le truc, c'est que là, je suis un peu déçu. C'est qu'on n'est pas vraiment au bord de la mer. En fait, la mer est juste là, elle est à côté, mais on la voit pas. On est dans un couloir entouré de maisons, enfin, un couloir de maisons, quoi. Il n'y a que des maisons à droite et à gauche pour l'instant. Donc, il n'y a rien de transcendantal. Hein. Pour l'instant. Elles sont marrantes. Par contre, j'ai vu des vaches avec des couleurs différentes du Rhône-Alpes.
Je sais pas ce que c'est, je les filmerai, celui qui connaît il me dira. Tuerie. Voilà, c'est ce que je voulais vraiment rouler au bord de la mer quoi. J'y suis, en espérant que je vais pouvoir y rester comme ça longtemps. Alors voilà leur piste cyclable. Alors sur internet ils te disent piste cyclable de Dieppe à je sais plus quand, etc. Mais en fait regardez ce que c'est leur piste cyclable. Voilà, qui partagent la route avec les bagnoles. Alors oui certes, il y a des parties, ce sont réellement des pistes cyclables. Mais elles sont très très éphémères. Hein. Ceci dit, la route, elle est partagée avec les voitures, mais elle reste quand même agréable et il y a peu de véhicules. Bon, j'ai fait toute la côte, depuis Saint-Valéry, etc. Là, je vais passer Dieppe et je vais aller jusqu'ici. Attends, ça, j'ai rangé. En tout cas, je te remercie pour les œufs, c'est cool. L'eau, concombre. Et ça, c'est ton jardin, non? Voilà, c'est le voisin, mais sinon, moi j'ai tout derrière, j'ai tout là-bas, j'ai les bâtiments, machin, le truc quoi. Il est marrant, il est petit. Bah oui, bah tiens, je me suis dit, comme il n'a pas grand place, Et que je suis tout seul. il est tout seul, donc ça c'est. Bon, moi c'est un comme ça par jour. Ah, t'en manges un comme ça par jour? Ouais. Bon, j'attends pas qu'il devienne grand comme ça sert à rien. Puis en ce moment, le jardin ça pousse pas, alors donc je les cueille avant qu'ils pourrissent. Et tu jardines depuis longtemps? Bah, toute ma vie, j'ai jardiné. Bah, j'ai toujours vécu dans la nature. Mon père était tueur abatteur, à l'abattoir. Et on avait toujours de la cour. Et puis j'ai toujours eu du bétail, j'ai toujours eu du jardin. Ah ouais, donc t'es dans le milieu genre de la ferme, l'agriculture. Ouais, mais personne, perso quoi. Bien blanche les falaises, hein. Et c'est assez haut. Il y a un petit oiseau sur la route là. Il était avec sa mère, je pense, donc je l'ai mis là dans l'air. Moi, je sais pas trop quoi faire. Donc là, je lui file de l'eau. Ça va, il la prend. Je vais filer de l'eau. Et ben, je sais pas ce qui va devenir quoi. Mais moi, je peux pas le prendre. Enfin, je sais pas trop quoi faire. J'ai vu qu'il y avait sa mère qui était pas loin, donc j'espère qu'elle va l'entendre. Parce qu'il est plus sur la route, je l'ai déplacé. Je l'ai déposé avec mes vêtements, donc j'ai pas pris avec mes mains. Bon, je suis à Éterta, c'est une jolie ville, franchement. Hein. C'est super sympa. Bon, pour moi, il y a juste un peu trop de monde. Enfin bref. Mais c'est super joli. Pas mal. Bon, si vous adorez les zigzags, les montées et les descentes, alors la Normandie, c'est fait pour vous. Je suis au Havre. Et là, ils ont fait avec tous des containers, ils les ont repeints et ils ont fait des colonnes. Putain, pas mal. Bon, bah voilà. Perso, je suis passé dans la ville et j'ai pas accroché. Alors je me suis pas attardé. J'aime pas des masses en fait, voilà, simplement. Là, bah, je suis au Havre, dans la sortie du Havre, je pense. Et demain, je vais entamer le pont de Normandie. A priori, il est difficile d'accès, donc on verra. On m'a donné 2-3 tuyaux pour l'emprunter, enfin pour trouver l'entrée, donc je vais tester demain. Et puis j'espère avoir la batterie demain, parce que j'ai presque plus de batterie, pour montrer où il faut passer pour l'emprunter. Donc là j'ai trouvé un petit plan baraque abandonné, donc un petit squat, on verra. Je vais me poser là ce soir. Donc pure journée, j'ai pas fait beaucoup de kilomètres et c'était pas le but. À la base je vais même pas faire de vélo, je voulais me reposer, puis je sais pas, je dis allez go, j'y vais. À force de rouler, j'ai perdu 2 vis, et notamment une du porte-bouteille. Et là j'ai trouvé un vélo qui est abandonné. On lui a chouré les roues, on lui a chouré la selle. On voit qu'il est là depuis longtemps. Alors je vais me servir. Bon là il va vouloir jouer. Là. Ça va être compliqué là. Et vous l'avez appelé comment? Alphonse.
Il est rigolo. Bon, je suis à Caen et là c'est la mairie. Ça envoie du lourd pour une mairie quand même. Et là c'est l'abbaye aux hommes. Donc ils avaient fait 2 abbayes, une pour les femmes, une pour les hommes semble-t-il. Voilà. On m'a raconté la petite histoire vite fait, que moi je ne veux pas raconter. Sympa, franchement c'est joli quand même. Hein. Quand je ne sais pas quand est-ce que je vais revenir. Bah Richard, et je peux te poser 2-3 questions, ça te dérange pas? Donc t'as perdu ta... Attends, excuse-moi, je vais poser le vélo. Attends, il est bien réglé. C'est une naissance ou un accident? Non, c'est un cancer. Oh merde, cancer... Il y a 10 ans. Je me suis fait amputer il y a 10 ans. Cancer, j'étais maçon à l'époque, j'étais sur le chantier, j'ai eu une douleur qui a été de plus en plus forte chaque jour passant. Ok. Et puis à un moment donné, c'était un cancer. Et en fait, bah, moi ce qui m'impressionne, c'est qu'il n'a qu'une jambe et il fait du vélo quoi. Et comme il dit, voilà, il a mis un système de blocage. Parce qu'il y a une phase à vide hein, avec ce genre de pédale. Et là, il a mis un système de blocage qui lui permet justement d'avoir toujours la jambe en action. Et puis mon père m'a fait Et il t'en fait quoi? adaptateur béquille maison. Putain, génial. Et donc ça fonctionne comment? Je suis libre d'aller partout. Excellent. Franchement, moi je Je suis... m'éclate en fait depuis que je suis sur une jambe. Parce qu'avant, j'avais pas choisi mes boulots. Les gens... Et il est coursier. Et là, tu vas livrer quoi? Là, je vais livrer des magazines pour la maison écologique. Putain, génial. Je suis dans une biocop là pour moi. Bah voilà, enfin moi c'est un exemple pour les gens qui sont valides à 100%, ils n'ont pas de prétexte quoi. Enfin, en tout cas, merci à toi. Mais de rien. Bonjour. 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 Pourrais-je vous demander un petit service? Auriez-vous un peu de graisse à me dépanner pour mon vélo? Oh, alors fait. là, j'ai pas de graisse en bon tout ça. Alors ça, j'ai pas du tout. Tant pis, merci. Voilà, puis c'est vraiment un truc que j'ai pas. Merci beaucoup, bonne journée. Désolé, là. Hein? Désolé. Non, c'est pas grave. Non, j'en ai pas de ça. Là, je suis sur la piste cyclable depuis la sortie de Caen, direction Laval. Et là, on peut enfin, effectivement, parler de piste cyclable. Parce qu'il y a des pistes cyclables comme la Normandie, là, toute la côte, c'est parti avec les voitures. Là, en l'occurrence, c'est vraiment vélo. C'est vraiment une belle voie verte, hein. Sans déconner. La piste est très agréable et vous avez toute une rivière sur le côté avec des petites chutes d'eau, des petites habitations sympathiques à voir. Franchement, très agréable. Je l'huile là, ça commence à pas chouiner. Comme mon premier road trip à vélo, j'étais passé par un tunnel. Wow, il fait frais. Alors, l'écho est moins bien. Je vous l'ai dit, cette piste cyclable, elle est juste énorme quoi. N'hésitez pas à la prendre vraiment. Pour l'instant, de manière qualitative, c'est la seule que j'ai vue aussi percutante. Il pense à tout les gars. Même la flotte est excellent. Oh putain. Ça m'a mis la pression. Le problème du vélo, c'est que tu as envie de tout déchirer niveau bouffe. Tu as envie de tout défoncer.
Bon, je viens de trouver un petit abri naturel, super sympa franchement. Excellent, parce qu'il pleut là. Bon, le bandana là, que je mets sur Craspouille et qui me fait office de masque, en fait il a une petite histoire. J'ai rencontré un mec où j'habite. Il était avec sa copine et ils ont fait, il était aux 3/4 du Tour de France à pied. Ok, donc j'ai parlé avec lui, etc. Il vivait en appartement, il en avait marre. Un matin il s'est levé, il a dit moi je me barre faire le Tour de France à pied. Il a dit à sa copine, est-ce que tu veux venir avec moi? Elle a dit oui. Alors à savoir, lui avait un petit handicap, il boitait, il avait une canne. Et sa copine était un peu en surpoids et était très introvertie. Donc elle avait un peu peur de ça au niveau de la communication. A priori lui au niveau de la jambe il m'a dit qu'il n'y avait aucun souci. Et au fil du temps, la femme est devenue beaucoup plus communicative. Donc ça lui a développé un côté moins introverti et plus ouvert aux autres. Comme quoi les voyages sont bénéfiques. C'est cool ce qu'ils font sur la route, voilà, au bord de la piste cyclable. Donc, en face du pompage de vélo, il y a une asso. Et en fait, elles vous laissent, elles sont vraiment sympas. Ils vous laissent prendre les lecs, vous avez un truc pour faire la vaisselle, éventuellement à manger. Elle est trop cool. À la base, elle me dit que c'était pour les gens qui étaient sur les bateaux. Et au fil du temps, ben, ça s'est développé et laissé place aussi aux cyclistes, enfin aux voyageurs. Alors Casse-Pouille. Toujours sur la voie verte en direction de La Rochelle. Elle tue cette voie. Franchement, vous n'allez pas être déçus. Ils auraient quand même pu abaisser l'index. Ils sont pas très rock'n'roll ici dans cette ville. À Château-Gontier. Bon, Château-Gontier, la Mayenne, c'est ça? La Mayenne. Merci Jérôme. Mais il n'y a pas de quoi. Avec Ça fait plaisir. Ça me fait plaisir. D'ailleurs une salle des fêtes, le plan parfait, électricité fonctionnelle et eau fonctionnelle. Alors là c'est top du top, là je bouge pas. Là. Bière. Donc voilà, un petit peu de son. Puis on est pas mal là, franchement le cadre est cool. Hein. Donc ici c'est Montreuil-sur-Maine, truc comme ça. Et là, direction La Rochelle par là. C'est assez sympa Angers. Sympa, franchement. Donc là je vais reprendre la voie verte. Je l'avais quitté un petit moment parce que ça me saoulait un peu. Et donc vous partez avec jusqu'à la mer. Voilà. Ouais, génial. Et vous... La route elle est super agréable. Pouah, j'adore. Bon bitume au top. La route elle est nickel, franchement hyper fluide quoi. Ça pédale nickel tout seul. Enfin tout seul, c'est moi qui pédale, mais je veux dire tour dans 47 km. Entre Saumur et Tours, la route, pour ceux qui aiment les routes bien lisses et qui sont assez dynamiques, qui aiment bien aussi le côté sport lors de leur voyage à vélo. Alors, cette route elle est parfaite, je me suis éclaté, j'ai pris grave du plaisir. Excellent. Les maisons sont incrustées dans la roche. Je récupère l'autre rive car je me suis planté. J'allais vers Tours et semble-t-il que c'est pas vers Tours qu'il faut aller faire un tour. Bon, j'ai pété le record là. 135 km, ça y est, quasi là. Donc, super journée, ultra dynamique. Ah, j'adore. Parce que bon, voyager, c'est aussi profiter des environnements. Mais moi, j'ai aussi un côté sport et j'aime bien parfois me mettre des petits records. Pas tout le temps, sinon après physiquement tu t'épuises. Mais comme aujourd'hui, la route était vraiment propice à ça. Et j'en ai vraiment profité. Et je le sentais. Alors, il y a aussi un truc qui est important, c'est l'alimentation. J'ai constaté que quand je mangeais léger, genre du riz, des œufs ou des dattes, des légumes, des fruits, et avec genre un verre de lait, un truc comme ça, j'arrivais
être plus dynamique que quand malheureusement parfois je me fais des frites ou des pizzas. Alors là c'est plus difficile. En fin de journée tu peux. Après ta journée, même pour récupérer c'est pas mal. Tu recharges bien en calories, en glucides, etc. Et le matin tu es au top. Mais la journée il faut manger très léger. Allez, c'est parti pour un château. Villandry. Bon, c'est payant. Et je vais pas payer. Parce que je vais pas être payé. Et parce que j'ai déjà pas trop de thunes. Donc je peux pas à l'intérieur, je filme de l'extérieur. Donc on verra pas grand chose. Voilà. Entrée par derrière, il y avait un secteur là, je sais pas, on dirait une petite ferme. Donc je rentre par là. Bon, je pense que je pourrais pas montrer plus que ça. Bon, je le dis, moi c'est pas le genre de château que je kiffe. Moi j'ai envie du lourd, là. Des tours, des chevaliers, des dragons. Non, je déconne. Non, mais un truc un peu plus épais quoi. Bon, j'ai trouvé une faille, hein. Si vous voulez rentrer, vous rentrez juste par la ferme qui est là. Voilà, à droite du château. Bon, le problème c'est que c'est entouré d'eau, donc là t'es juste un peu baisé. Mais voilà, donc je vous montre, il y a le jardin du château qui a l'air pas mal, là-bas. Donc ça c'est une partie, je pense, voilà, une partie de la ferme là. Et puis là le château, voilà. Donc on n'en verra pas plus. Je n'ai pas eu ma mère au bord des pistes cyclables. Je parle pas de ma mère maternelle, hein. C'est-à-dire en Normandie. Mais là, au moins, il y a de l'eau en permanence au bord de la piste cyclable. Et là, ça fait plaisir. Bon, par contre, hier, j'ai fait le malin avec mes 140 km. Et bien là, j'ai un peu du mal ce matin. En même temps, j'ai passé une nuit de merde. Mais paradoxalement, je suis en forme. C'est assez bizarre. Je pense que l'esprit est vif et en forme. Et le corps, il a un peu ramassé hier. Mais c'est pas grave, je vais assurer. Bon, il y a les pistes cyclables juste là. Et bah parfois moi je les prends pas parce que c'est trop caillouteux, poussiéreux. Je préfère rester sur la route. C'est hyper lisse, c'est très fluide. Ça va bien. Excellent. Putain, comme j'ai la patate aujourd'hui. Oh. Bon, je suis quand même allé faire un tour à Tours, hein. Ça vaut le détour sur le parcours. Enfin bref. Voilà, pas mal, pas mal, pas mal. Assez grand, assez dynamique comme ville. Il est écrit petite pause pour nos amis promeneurs. Donc sympa hein, qu'ils aient fait ça pour les gens qui voyagent. Cool. This is a castle of Amboise, you know. Your English is just full. Ouais, château d'Amboise. Pas mal, pas mal. Il y a des endroits comme ça qui font un peu d'autres villes. Ça me fait penser à Bergerac ici. Et puis surtout, faut pas trop être bourré quoi. En fait en bois j'ai trouvé 5 € par terre. Trop cool. Bon, le Inter, voilà, qui est entre Bourges et merde. Et Vierzon, voilà. Il est ici, mais plus proche de Bourges. Donc voilà, les poubelles sont là, elles sont accessibles. Par contre, il faut rentrer par derrière, ok? Pour ceux qui sont du coin, je pense qu'ils vont reconnaître. Voilà. Bon, j'insiste bien, ce Inter là, si vous êtes à côté, allez-y, il y a la blinde. Mais la blinde, comme chez moi quoi. Moi, je me suis pris ma bouffe, là, légumes, fruits, œufs, pâtes. Mais il y a la blinde de blinde quoi. Faut pas hésiter, je vous le dis direct, hein. Craqué. Ça va, il y a quelques coups de klaxon, les gens ils m'encouragent, c'est cool. Parce que là, en plus, avec la chaleur, ça tape quoi. Mais bon, je reste positif. Bon, je me fais de la route linéaire avec du vent. Bon, je pense qu'on n'entend pas le vent avec mon système de petit chiffon là face au micro. Et ouais, voilà quoi. J'ai pas trop la motive aujourd'hui à faire ce genre de route. Donc là, je suis en direction de Nevers. Je suis sorti de Bourges. Comme d'habitude, pour ceux qui ont suivi le petit voyage, je trouve toujours des petits cadeaux sur la route. Et là, ça se décolle ici, ça s'en va. Et je me suis dit, putain, j'aimerais bien avoir de la glu, mais je vais pas en acheter ça. Et j'en ai trouvé aussi. Oui, oui, je jure que c'est vrai que j'en ai trouvé. Truc de dingue, hein. Et j'avais des gants. J'avais des gants Décathlon, noirs, en M. Je les ai perdus. Et je vais encore dire un truc qui est vrai. Alors, si on me croit pas, je les ai retrouvés les mêmes sur la route, à côté d'une voiture en taille L.
C'est un truc de dingue. Petite surprise, donc n'ayant pas trouvé de pont électrique, je suis allé voir une petite pizzeria qui s'appelle 1, 2, 3 dans le coin. Et je lui demande si elle peut effectivement brancher mon téléphone et puis mon compteur. Et elle me dit oui, ok. Donc je repasse une heure après et elle m'offre une pizza et une bouteille d'eau. Ah, ça fait super plaisir. Alors je vais faire de la pub, là c'est clair. La pizzeria s'appelle 1, 2, 3 et la ville par contre je crois que c'est Avord. A-V-O-R-D. Voilà. Donc un big merci à cette femme. Voilà. Une petite chauve-souris morte au bord de la route. D'ailleurs en parlant de ça, je voudrais préciser quelque chose. Ça fait 3 semaines que je fais du vélo et j'en vois des animaux morts, hein, des oiseaux, mais j'en vois des. Franchement, je vais pas exagérer, j'en vois des dizaines minimum par jour. 10, 15 voire plus. Des blaireaux, des renards, alors des renards aussi, des hérissons, des lapins, mais j'en vois vraiment des chats, puis parfois il faut voir les conditions dans lesquelles ils sont fait percuter. Hein. Oh là là, c'est moche. Hein. Bon, au maximum, moi je les prends de la route et je les mets dans l'herbe. Au moins, voilà, qu'ils puissent au moins finir voilà, avec leur corps dans la nature et pas écrasés comme ça sous le soleil par des pneus. C'est moche quoi. Voilà un village pour les fans de métal, la démonerie. Là, je viens de traverser, je vais sortir de la Grenouille. Bon, cool, il y a une piste cyclable pour aller à Nevers. Sympa, hein. Voilà, il y a un pont, excellent, 15 km jusqu'à là-bas, en sortant de la Grenouille. Direction le crapaud. Excellent. Hein. Et il est grand, il doit faire au moins 2 km, je pense. Ça reste un enfant. Et aujourd'hui, il fait très très chaud. Hein. C'est les périodes où les chaleurs sont très élevées. On est samedi, je crois qu'on est le 1er, voilà, 1er août. Et ici, c'est humide. Qu'est-ce que ça fait du bien. Ah, c'est excellent. Et ouais, vite fait. Bon, là j'en chie grave parce que j'ai fait 15 jours consécutifs de vélo. Je me suis arrêté un dimanche, mais encore j'ai fait quand même un peu de vélo. Le jour où j'ai vu Evie. Et bon, je vous fais en même temps profiter de ce que je vois. C'est joli, hein. Ambiance particulière. Et je sens que les cuisses sont pas récupérées. Je suis extrêmement fatigué, niveau corporel. Le psychologique, il est là. Et les gens me suivent plus. J'arrive plus. Dès qu'il y a un effort, j'arrive pas. Donc là, il me reste 160 km ou 180 pour arriver jusqu'à chez moi. Donc je continue. Donc voilà, de retour à la forêt. Et il est rare que je clarifie les vidéos. Parce que souvent dans mes vidéos, je trouve qu'il s'en manquait de fin. Et cette fois, je la fais la fin. Donc il y a des passages que je n'ai pas pu enregistrer lors du voyage. Bah, plus de batterie. Et notamment après le Havre, quand je devais trouver le pont de Normandie. Ah, c'était une vraie galère. Si vous le faites à vélo, depuis la sortie du Havre, franchement, je vous souhaite bonne chance. Et surtout ne pas suivre les panneaux indiqués, genre direction le pont Normandie, parce que c'est l'autoroute. Et trois quarts des personnes vont dire ouais, il faut suivre le panneau. Non, non, surtout pas. En fait, il faut trouver l'écluse François le 1er. Et après, ce sera plus facile. Mais c'est quand même un casse-tête. Hein. Pour preuve, j'avais croisé un mec à vélo qui allait direction le pont de Normandie via l'autoroute. Et je lui dis, je lui pose une question. Et là, en fait, je vois que c'est pas un français. Il me dit en anglais, il me dit je suis ukrainien et je cherche le pont de Normandie. Ben, je dis moi avec. Et il m'explique que ça faisait la veille 4 ou 5 heures qu'il cherchait et qu'il n'avait jamais trouvé et qu'il désespérait. Donc il a eu de la chance de tomber sur moi. Parlant français, c'est plus facile évidemment de demander aux personnes de la ville où se trouve le pont. Donc il m'a suivi. On a quand même bien galéré pour trouver le pont. En plus, il y a des parties qui sont assez dangereuses, notamment vers le port où il y a beaucoup de camions. Bon, pour ceux qui connaissent, ils savent de quoi je parle. Et donc Dimitri l'Ukrainien, qui était super sympa, il faisait Belgique, Mont-Saint-Michel, le retour à vélo.
Et vraiment tranquille le gars. Hein. Et par contre ce qui m'a étonné, c'est une des rares personnes que j'ai vues qui était un peu en surpoids. Parce que souvent je vois des gens plutôt assez minces sur la route à vélo. Et comme quoi, même si on a un peu de poids pour faire du vélo, il n'y a pas de problème. Hein. Au contraire, je pense que c'est très bénéfique. Et il faisait à son rythme, tranquille, il m'a dit, il faisait 80 km par jour. Donc on a fait quoi à peu près, je pense, 40 km ensemble, 50. Après nos routes se sont séparées. Et oui, tout a une fin. Ensuite j'ai rencontré un gars qui a 27 ans. Alors lui, j'aurais bien voulu le filmer pour qu'il partage son témoignage. Il était en appart, il avait son petit taf et tout. Et il y en a eu marre, il a tout viré. L'appart, tout. Il a acheté un vélo, sacoche, etc. Tout ce qu'il faut. Et il est parti sur la route comme ça. Bien, enfin voilà. Et puis j'ai pas pu filmer aussi des beaux paysages, d'autres rencontres. Mais voilà, bon bah, c'est pas bien grave. Il y a déjà la base sur la vidéo. Donc voilà. Moi, Craspo, et on vous dit à la prochaine.